Un précieux cadeau. Je ne sais pas si c'est une bonne idée d'en parler. Je ne suis pas du genre à communiquer plus que nécessaire, soit la simple conversation basique. Je me doute bien que cela signifie mon associabilité, mais pourtant, j'ai envie de vous raconter cela. Évidemment, je suis bien plus à l'aise à l'écrit. C'est pourquoi j'ai opté pour venir ici. Avec vous, ce n'est pas quelque chose de banal, qui peut se dire aussi facilement. Ça m'a hanté toute ma vie, toute mon enfance, et tout ce qui restera de ma vie. Je veux dire, c'est gravé au fer rouge. J'avais 5 ans, 5 petites années à mon actif. Honnêtement, je ne m'en souviens pas entièrement. On me l'a simplement raconté, remplissant mes trous de mémoire. C'était en décembre. Les fêtes de Noël approchaient à grands pas. J'étais tout émoustillée face à l'idée de recevoir des cadeaux. Lorsque le jour J arriva, il était 20h30. Le repas familial venait de se finir, signe que les enfants et certains adultes pouvaient enfin déballer leurs cadeaux. Ce Noël fut l'un des pires. Je courais de la cuisine vers le salon avant d'attraper vivement le plus gros cadeau présent sous le sapin. Évidemment, c'était le mien. C'est le genre de moment inoubliable, grâce à la magie présente dans le regard des gosses à cet instant précis. Pourtant, je rêvais d'oublier cette journée, et toutes celles qui ont suivi d'ailleurs. J'ai tiré sur le petit nœud tenant le couvercle du carton que je m'empressais d'ouvrir. J'ai balancé ma tête dans la boîte, découvrant avec stupeur quelque chose d'horrible. Il y avait là un bras. Un bras déchiqueté dont le sang coulait encore. En vue des os complètement disloqués. Le bras avait dû être arraché avec hargne et violence. Du haut de mes 5 ans, je ne savais pas ce qui aurait pu causer cela. À cet instant précis, ma seule réaction fut de balancer le cadeau à l'autre bout du salon en hurlant de terreur. Un hurlement qui glaça le sang de toutes les personnes présentes dans la maison. Mes parents déboulèrent rapidement dans la pièce, me voyant sangloter dans un coin de celle-ci, ma tête sur les genoux et recroquevillée. Ils ne comprenaient pas ce qu'il se passait. Avec un bras tremblant, j'ai pointé l'autre côté du salon. Le bras était maintenant par terre, juste devant le carton, retourné, d'où s'écoulait un liquide carmin visqueux. Ma mère poussa un cri en s'approchant de moi, fixant le bras. Mon père, quant à lui, se contenta de grimacer en s'approchant légèrement du membre. Je me rappellerai toute ma vie de ce qu'il y avait à ce moment. Il a tourné son visage vers ma mère et moi, puis d'un souffle d'horreur débuta. C'est Sam. Mes yeux s'écarquillèrent directement. Sam était mon grand frère. Il avait 4 ans de plus que moi, soit 9 ans. Je ne comprenais pas. Je n'avais pas fait le rapprochement entre mon grand-père et ça. Ça. C'était arrivé la veille. Celui qui m'avait embêté en me volant mes petites voitures. Comme toujours, en fait. Sauf que je m'étais bien plus énervée. Je l'avais bousculé dans les escaliers de la cave. Cet endroit où nous avions bien trop peur de descendre avec les parents. On pensait qu'il y avait un monstre ou quelque chose à cet endroit-là. À cet instant, il était 22h et des poussières. Je tendais l'oreille en l'entendant gémir de douleur. Puis, lorsqu'il atteignit le sol, j'avais paniqué, refermé la porte en vitesse et je m'étais enfui dans ma chambre, où je m'étais enfermé jusqu'au lendemain. Évidemment, le jour d'après, c'était Noël, et mon grand frère était là, dans la cuisine et dans ma mère. Lorsque j'entrai dans la pièce, Sam esquissa un sourire dans ma direction, me souhaitant un bonjour. Je lui avais rendu un peu déconcerté par le fait qu'il ne m'en voulait pas, du moins en apparence. Sam, tu me n'en veux pas? Non, ce n'est rien. Je n'ai pas été gentil avec toi, tu sais. Donc, répond-il. Oh. Je le pris dans mes bras, puis l'aida à faire la table. La journée se déroula comme je l'ai dit, plus haut. Alors comment était-ce possible que ce soit Sam, alors qu'il était juste dans l'entrée du salon? Je tournai mon visage humide vers mon père. Papa, c'est pas possible, Sam est là. Je pointa légèrement Sam, puis ma mère suivit mon doigt avant de regarder en direction de mon frère. Elle le fixait. Mon père regarda également à cet endroit. Shane. J'écarquillais les yeux en me redressant. Je me mettais à côté de Sam et le pris dans mes bras. Je le sentais. Son souffle, son épaisseur, sa peau. Tout. Il était là. Pourquoi ne me croyait-il pas? Bon, Shane, Maman, je ne mens pas, hurlai-je. Je sais. Mais dis-moi, où étiez-vous, ton frère et toi, hier? Oh, maman, Sam m'avait volé mes voitures.
Je l'ai poussé dans les escaliers de la cave. Mais je t'assure qu'il ne me ment pas. Je lui ai demandé. Ma mère lança un regard triste et rempli de pitié à mon père, qui lui soupira. Il posa une main sur sa bouche. Ce bras, ça ne peut pas être Sam, soufflai-je. Ma mère finit par courir vers la cave, où elle descendit en vitesse. Mon père la suivit, et je fus par son conséquent obligé de les suivre, juste au derrière, tirant Sam. Lorsque mes caves touchèrent le sol de la cave, mon visage se redressa et la lumière s'enclencha. Mon regard s'agrandit, tandis que ceux de mes parents se brouillaient de larmes. Ma mère poussa un cri en plongeant sur le corps inerte de Sam. Il lui manquait un bras. Je tourna mon visage vers mon frère, auquel je tenais la main, puis celui-ci aiguisa un large sourire qui, dans un bruit de craquement d'os, se disloqua. Sa mâchoire pendait, son regard devenait noir, et un liquide de la même couleur coulait sur ses joues. Un rire extrêmement strident se fit entendre dans toute la cave et la maison. Je reculais en bouchant mes oreilles. Les larmes roulaient sur mes joues. Je voulais crier, de peur, crier à gorge déployée, mais aucun son ne sortait. C'était comme si mes cordes vocales étaient bouchées. Le corps du monstre semblait être comme une marionnette. Chacun de ses membres s'allongeait dans des bruits de craquements et de frottements. Les muscles se contractaient avant d'éclater. La peau partait en lambeaux, tombant sur le sol. Il n'y avait pas de sang, si ce n'était que ce liquide noir visqueux. Et il y a une odeur nauséabonde qui parfumait toute la cave. Mes parents ne semblaient pas voir ce monstre. Il était occupé à pleurer sur le cadavre de Sam. Je fixais cette marionnette avec dégoût, peur et surprise. Celle-ci s'avançait vers moi, d'un pas lent et saccadé, comme si chacun de ses mouvements lui était douloureux. C'était comme une mécanique, c'était vraiment effrayant, surtout de mon jeune âge. Je ne savais plus quoi faire, si ce n'était que de reculer. Seulement, les murs de la cave semblaient se rapprocher de plus en plus. D'un seul coup, le noir. Il n'y avait plus rien, juste du néant, du vide. Tout résonnait fortement dans ma tête. Puis, en l'espace de quelques secondes, je ne vis que le corps de Sam, arrachant orne et violence dans son bras. Le sang jaillit dans un flux rouge, tachant ma chemise de nuit, et créant ainsi une grosse flaque écartelante, poisseuse. Je ne comprenais pas. J'écarquillais mes petits yeux avant de reculer, me levant du corps de Sam. Voilà pourquoi je suis enfermée ici. Tout était correct jusqu'au moment où j'ai fui dans ma chambre. C'était donc ce que mon cerveau d'enfant de 5 ans m'avait fait croire. Mais à ce moment, j'étais descendue dans la cave. Sam était sonné par terre. Je ne me rappelle pas vraiment de ce qu'il s'était passé. Mais quelques secondes plus tard, je tenais le bras de mon frère entre mes doigts. J'ai balancé le bras sur le côté et, par mégarde, il m'avait atterri dans un des cadeaux qui n'était pas encore fermé, puisque mes parents gardaient les présents cachés dans la cave. Je suis remontée en vitesse, puis suis-je allée me coucher. Le lendemain, j'ai fait prise toute seule dans les bras. J'ai fait la table toute seule, il n'y avait personne dans le salon. Et pour cadeau, je ne sais toujours pas pourquoi mes parents n'ont pas découvert le corps de Sam en allant récupérer les cadeaux dans la cave. Je ne sais pas non plus pourquoi il a atterri dans ma chemisette ensanglantée, que je ne porterai plus le lendemain du meurtre. Et je n'ai pas envie de le savoir, mais il y a quelques jours, j'ai reçu un appel de ma mère. Elle parlait d'une petite voix et m'annonça. Shane, je ne sais pas comment dire cela. Tu vas me prendre pour une folle. C'est un Némésis, j'espère. Dans la cave, il y avait Sam. Enfin, c'était plutôt une marionnette ressemblant à ton frère, dont la mâchoire se disloquait. J'ai eu la peur de ma vie. Mon souffle se coupa, et je repris par un simple silence. Je finis par couper l'appel, laissant ma mère dans un long bip sonore, effrayant et régulier, signifiant que je venais de lui raccrocher au nez. Et voilà, c'était tout pour cette creepypasta. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Moi, je l'ai bien aimée. Elle était cool. J'ai bien aimé un peu le côté mystérieux et gore en même temps, mais voilà. Du coup, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like. Ciao, ciao!